Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder l'histoire d'une église néo-gothique à Charleroi, dans le quartier de Leu-de-Linsart, abandonnée depuis de nombreuses années, puis démolie le 2 décembre 2019. Nous aborderons les raisons de sa démolition à la fin de cette vidéo. Pour comprendre l'histoire de l'église de Leu-de-Linsart, il faut remonter à son premier clocher. Implanté vers le 9e siècle aux abords des étangs, qui s'étendaient non loin de la future place Edmond-Gilles, ce clocher, en plus de son rôle religieux, avait déjà son rôle d'instruction administrative. Construite en pierre sableuse de la région, elle fut agrandie à de nombreuses reprises. L'essor économique à Leu-de-Linsart au XVIIIe siècle permit la construction structurée de la place Edmond-Gilles. En plus de l'église, on retrouvait un grand presbytère qui fut démoli en 1876. L'ancienne église possédait 3 autels, dédiés à Sainte-Barbe, à la Sainte Vierge et au Saint-Sacrement. Du mobilier gothique, comme la croix du chœur de 1541, et du mobilier classique décorait le bâtiment. Dans son clocher reposaient 3 cloches, offertes par les seigneurs de Leu-de-Linsart en 1722 et en 1804. En 1794, l'église racheta une porte monumentale venant de l'abbaye de Villers pour remplacer la leur. Il suivit une grande série de travaux visant à agrandir le bâtiment jugé trop petit à l'époque. L'ancienne église était réservée principalement à la noblesse. Sur le plan, on remarque que chaque banc était attribué à une famille de Leu-de-Linsart. Vers 1850, des problèmes surviennent. Une partie de l'église s'est effondrée par manque d'entretien. La population demande la construction d'un édifice moins vétuste et plus adapté à la croissance du quartier. L'essor de la révolution industrielle, au XIXe siècle, permit d'engager vers 1870 la construction d'un nouvel édifice. Des discussions violentes s'engagèrent sur le futur emplacement de l'église qui devait au départ être construite dans l'actuelle rue des Déportés. Finalement, on décida de démolir le presbytère pour la construction de la nouvelle église. On charge l'architecte Riès des plans. Il décide d'appliquer un style gothique bâtard au bâtiment. 54 mètres de long, 45 mètres de haut, sous sa toiture de zinc se trouve une nef de 14 mètres de haut et de 7 travées, éclairée par des oculis. Le clocher est renforcé par de larges contreforts et par 2 tourelles encadrant un gable sculpté. Le bâtiment est grandiose. En attendant de placer la toiture du chœur, la paroisse occupa une partie des anciennes fonderies Andris. Le mobilier de l'église était également stocké dans ces lieux. Mais le 12 mars 1876, un ouragan ravage entièrement les fonderies et détruit en grande partie le mobilier de l'ancienne église. Seul survit miraculeusement le Christ du chœur de 1541. On restaura le Christ abîmé et on fit repeindre partiellement la croix. On vendit ensuite les anciennes cloches en 1890 pour en replacer de plus grandes. L'école Saint-Luc de Tournai réalisa entièrement le mobilier de l'église, des autels aux confessionnaux. Le chemin de croix est une création locale de l'artiste peintre Émilie Thirion. Le curé, Jean-Baptiste Barbieux, commanda ensuite un ensemble de vitraux néo-gothiques à, semble-t-il, Alphonse Morel, maître verrier dans la région. L'orgue, quant à lui, fut installé en 1881. C'est un travail remarquable de Charles Agnessens, après l'incendie de son atelier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 des 4 cloches de Leu-de-Linsart sont prises par l'ennemi. Seule resta la cloche de 1890, offerte par la famille d'Esguin en respect du bâtiment. En 1950, en juin, on ajouta 3 nouvelles cloches pour remplacer celles qui avaient disparu. Mais après les années 80, le bâtiment ne fut plus entretenu par la ville, qui est propriétaire. La fabrique tente de sauver le bâtiment mais en vain. La ville ferme le bâtiment pour sécurité publique et attendra 2019 pour la faire démolir.